Elle est animatrice et chroniqueuse autant à la télé qu'à la radio. Conférencière, maman. Nos chemins se sont croisés au printemps 2021, au moment où on fêtait les 1 an de Femmes d'Hockey. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'Hockey présenté par IGA. Cette semaine, je vous invite dans l'univers de Evelyne Audet. Bonjour Evelyne. Salut. Hey, je regardais ça. La première fois qu'on s'est parlé, c'était au printemps 2021 aux amateurs de sport, au moment où tu animais tous les week-ends. Oui. C'était pour les 1 an de Femmes d'Hockey. Puis après ça, on s'est retrouvés. J'étais ta chroniqueuse Oui. au 91.9 Sport lorsque tu avais la nouvelle garde. Et nos chemins n'ont jamais arrêté de se croiser depuis ce temps-là. Depuis que je te connais, je t'ai d'impact tout le temps. Avec un grand plaisir. OK. Non, on n'arrête pas de se recroiser partout, c'est super. C'est fou. Tu sais, Oui. bon, là, après ça, c'est moi qui ai été à l'animation, à la co-animation des Ouais. amateurs Puis de là, sport. je faisais des chroniques dans ton show. Exactement. Fait qu'on Fait que s'échange comme ça, c'est super. Puis en même temps, c'est le fun de voir qu'il y a plein de femmes dans le milieu. Ben oui. Puis moi, quand j'ai fait des recherches sur toi, je t'associais beaucoup au sport, mais t'es tellement plus que le sport. Écoute, j'ai vraiment comme... J'ai fait, oh wow, tu sais, ta carrière a commencé en 2006, t'as fait, oui, j'étais animatrice télé, radio, sport, oui, mais culturel... J'ai fait du culturel, ouais, j'ai du déjà été gastronomique. Ouais, j'ai tellement des voyages, j'ai fait plein d'affaires. Mais tu sais, moi dans le fond, j'ai toujours été hyper sportive. OK. J'en ai fait Oui, du oui. sport toute ma vie. J'en ai regardé aussi, j'en ai consommé énormément et j'ai toujours voulu être animatrice télé. Mais jamais de ma vie j'ai eu comme plan de mettre le sport dans ma vie professionnelle. Ça, OK. c'était pas du tout mon plan. C'était pas dans tes plans. Tu sais, je suis pas... Chantal Maccabé, elle avait 3 ans puis elle rêvait d'être Oui. journaliste sportive. Moi, non. Tu sais, j'ai jamais rêvé de faire de l'animation télé ou radio en sport. Ça s'est comme fait tout seul. C'est le sport qui t'a choisi. C'est vraiment le milieu sportif qui m'a choisi. Puis je pense que j'ai été... Là, il y en a de plus en plus, comme tu disais, mais je suis arrivée avec un timing où on était à la recherche de femmes dans le sport. Aussi. Fait que rapidement, on m'a dit, connais-tu quelque chose au hockey, toi? Je dis, ben oui, parfait, c'est ça que tu vas faire. Tu sais, OK. ça s'est fait tout seul. Et même à un moment, j'en faisais tellement tout le temps dans le sport. C'est pas que j'étais tannée, j'ai toujours aimé ça, mais je me suis dit, je suis pas que ça. J'aimerais Exact. qu'on me voie dans d'autres choses avant que l'étiquette s'installe trop, tu sais. Puis je me suis battue un peu contre ça. J'ai voulu faire autre chose que du sport, puis je suis pas capable de m'en sortir. On me ramène tout le temps dans le sport, fait que je suis comme, c'est correct, je vais être au sport, puis c'est bien correct comme ça, j'aime ça. Fait que ça me dérange pas. Puis d'ailleurs, moi, ce qui m'a vraiment impressionnée, c'est que tu as fait aussi, tu as joué. Tu as été à l'Auberge des Chiens Noirs à l'époque aussi. Hey, j'ai fait, OK, attends une minute, là. T'es descendu loin dans Hey, mon je suis CV, rendue loin, là. J'ai vu que tu as même fait des chroniques culinaires sur la poutine. J'ai fait plein d'affaires. Écoute, mais moi, depuis que je suis toute petite, tu sais, mon sport préféré, moi, c'est parler, là. J'aime ça communiquer, tu sais, puis je suis une fille d'actualité puis d'information. Je suis une bébite d'actualité avant tout. Mon père, à l'époque, écoutait tout le temps de la radio parler puis des lignes ouvertes, puis il appelait dans les lignes ouvertes. OK. Moi, j'étais toute petite, puis j'appelais dans les lignes ouvertes aussi, là, tu sais. Puis vu que j'étais une enfant, les gens, ils me passaient tout le temps en ondes. Et que j'ai toujours aimé ça, passer en ondes. Tu sais, quand j'étais jeune, passer à la télé. C'était comme mon grand rêve. Puis éventuellement, en prenant de la maturité puis en vieillissant, je me disais, OK, ben c'est bien beau vouloir faire de la télé, mais encore. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est ça. C'est quoi ta raison d'être là? Est-ce que tu as un talent? Est-ce que tu désires informer les gens? Qu'est-ce que tu veux faire, tu sais? Et il y a une époque où j'ai pensé que je voulais être comédienne. Mais en fait, c'est aussi l'époque où il n'y avait pas grand-chose d'autre que ça. Animatrice, tu sais, je sais pas... Ben, Ouais, ça je existait comprends. forcément, mais il me semble qu'il fallait que tu sois comédien si tu voulais être à l'écran. Fait que j'ai étudié au Conservatoire d'art dramatique. Moi, j'ai une formation en jeu avant même d'avoir un bac en journalisme puis des formations d'animatrice. Là. La première formation que j'ai eue, c'est pour être comédienne. Fait que j'ai joué des petits rôles dans l'Auberge du Chien Noir, dans 6 degrés, dans des séries, là, mais des tout petits rôles. Et Mais puis, quand même. ben finalement, j'aime ça, mais je suis pas faite pour ça, tu sais. Moi, je suis une fille qui aime... J'aime pas tant personnifier, là. Je suis pas une actrice dans l'âme, là. Je suis pas une artiste, en fait, tu sais. Je suis une communicatrice, mais pas une artiste. Ce qui est différent. Mais Oui. penses-tu que le fait que tu as fait le jeu d'acteur, justement, te permet d'être une meilleure communicatrice? Tous les jours de ma vie, Ouais, tout hein? le temps, ben oui, la voix, la diction, Ouais.
cette espèce de... Ben là, je suis pas en train de me donner des qualités, là, mais je veux Non, dire, non, non, mais ça la fait partie de ça. prestance, t'apprends les bases de la vie, là. J'ai tellement fait de cours de diction et de tout, là. T'apprends vraiment La portée de la voix, comment tout ça, projeter tout ça. tu sais, les intonations, finir les phrases, Les accents toniques, Ouais. découper des textes, t'apprends tout. C'est sûr qu'une formation en jeu, ça aide, ben oui. Qu'est-ce qui nourrit ta passion? Quelle passion d'animer ou de... Ta passion. Ta passion, ça peut être d'animer. Qu'est-ce qui nourrit ma passion? Je pense que c'est en fait le fait que ce soit tellement pas routinier. C'est aussi ce qui m'épuise des fois. Ouais. Mais en même temps, je suis obligée de me rendre à l'évidence que je carbure à ça. Tu sais. Ouais. Moi, je fais pas du 9 à 5. D'ailleurs, si tu as bien parcouru mon CV, j'ai été pendant presque 6 ans journaliste à la presse. Ouais. T'as pas une... C'est incroyable que je me sois retrouvée là. Tu sais. Moi, j'ai le sentiment d'imposteur un peu partout. Tu sais, j'étais OK. une comédienne avec un sentiment d'imposteur. J'étais une journaliste avec un sentiment d'imposteur. Là, je suis une animatrice dans le sport avec... C'est comme ça me suit tout le temps, cette affaire-là. Là. Alors, j'en revenais pas que du haut de mon peu d'expérience, je me retrouve à la presse, qui était le journal le plus prestigieux. Qui l'est Là, tu sais, encore, là. et là, j'écrivais puis je faisais des capsules vidéo là-dedans. Puis je suis restée là presque 6 ans. Puis j'ai aimé ça et j'ai beaucoup appris. Mais c'était 9 à 5 et ça me rongeait à l'intérieur. Ah Je suis ouais, pas hein? faite pour ça, tu sais. Je carbure au projet. J'aime ça me lever un mardi matin puis aller chez Costco parce que ça m'adonne d'y aller à 10h15 quand il n'y a pas un chat. Mais en contrepartie, ça m'arrive souvent de travailler le mercredi soir jusqu'à minuit, mais ça me dérange pas, tu sais. Je Ça suis fait partie très de la gang. atypique là, dans mon horaire de vie. Fait que je pense que c'est à ça que je carbure, en fait. Là. Puis aussi, pourquoi les médias? Ben il y a tout le temps... Je viens avec les années d'expérience, t'es pas anxieux ni stressé avant d'entrer en ondes, mais t'es toujours quand même un peu fébrile. T'as une adrénaline Ben oui, tout le qui temps. te nourrit. Tous les jours, tu sais, Ben oui. t'es comme dans l'œil du public, puis il faut que tu fournisses de toi, du contenu, de... Tu sais, c'est excitant, là, ce métier-là. Ah non, En tout cas, c'est- moi, je carbure à ça. Moi, je carbure aux gens. Je sais pas si t'es comme ça. C'est au-delà de communiquer, mais c'est de rencontrer les gens. Ouais. C'est quand les gens te font confiance, quand les gens te disent « Écoute, je t'écoute puis je me reconnais » ou « Ça vient me parler ». Ouais. T'es-tu d'accord? Ben, particulièrement toi. Toi, t'es très, très humaine. Toi, t'es vraiment l'humain avant tout. Puis quand les gens te parlent, t'es écoutes. Toi, t'as des qualités humaines fantastiques. Moi, je suis une petite... Non, c'est pas vrai. Mais... non, moi aussi, j'aime l'humain, tu sais. Ouais. Mais, mettons, pas autant que toi, là. Toi, t'aimes vraiment aller à la rencontre des gens. Moi, je suis plus une fille de com. Tu sais, j'aime informer. J'aime vraiment l'actualité. Je comprends Fait ouais, que- la différence Mais entre j'aime les les deux. gens aussi, là. Je suis vraiment une fille. Quand Oui. les gens je m'intéresse à ce que les gens font dans le grand public, les gens m'écrivent des courriels, je réponds à tout le monde, je prends le temps, tu sais. Mais ta mission, c'est de partager Exact. l'information. Oui, plus que Je comprends. rencontrer des humains. Moi, Ok. je suis une fille qui Mais- carbure à l'actualité. J'aime ça. Ben, Ouais. puis c'est important d'avoir différents types de personnes dans les médias, justement. Qui Ben, tu amènent peux différents- pas juste avoir des gens qui aiment les humains, là, parce qu'à un moment donné, Non il faut plus. que la news, elle se rende. Ouais, mais tu peux faire l'agneau en étant dans l'humain aussi. Oui, mais peux tu faire veux les pas deux. non plus des gens qui ont pas de cœur, qui font que de la news. Exactement. Tu veux. C'est ça, ça prend un mix De de tout. tout ça. Là, on va parler un peu de hockey. C'est quand même le balado femme de hockey. Oui. Comment le hockey est rentré dans ta vie? Quelle place prend le hockey dans ta vie? Bon, au départ, moi, j'ai joué un tout petit peu au hockey, là, mais pas beaucoup. J'ai pas... Oui, je t'ai j'ai- vu jouer à la classique Kevin Raphaël. Mais c'est ça. Je suis invitée Ouais. dans des événements caritatifs, je chausse les patins et je, Oui, je oui, peux oui. jouer Oui, au hockey. tu t'es pas Mais aimée, je suis là. pas une joueuse de hockey. Moi, ça a Ah été non. le soccer, mon sport, toute ma vie. Oui. Mais le hockey est entré dans ma vie comme sportive de salon. Là. Moi, je viens de Québec et je suivais les Nordiques. J'avais un kick sur Mike Ritchie juste parce qu'il rentrait son chandail dans le bord de sa culotte. Et je collectionnais les Pro Sets puis les Upper Deck avec les gommes. Tu sais, il y avait des Ouais, gommes ouais, dedans. Là, ouais, puis il y avait de la ouais, poudre comme ça. Ben ouais, de la gomme qui durait 2 secondes 2 d'écart. secondes d'écart. Ouais, en fait. Mais j'achetais pas le paquet pour la gomme. Je l'achetais des vraiment cartes. pour la carte. J'avais mes becquettes. Je suivais là, les montées et Ok. descentes des valeurs de mes cartes. Je les mettais dans des plastiques rigides pour pas briser les coins. OK, C'était une vraie de in- vraie, là. Très intense dans Ok. dans ma collecte de cartes de hockey. Et ben, c'est comme ça que j'ai connu ça, en fait. Fait que j'ai pas juste regardé le hockey, là. Je connaissais ça. Tu sais, il y avait Ouais. vraiment, là, j'étais toute jeune et j'étais une fille de stats. Puis Ok. je mettais là, à la main sur des feuilles 3 trous lignées sur mon mur les classements. Tu sais, on n'avait pas Internet, là. à Non, non, l'époque, là. non, t'avais pas un Excel, tu faisais J'écrivais tout à en la ta main. place. Je sortais mes becquettes, mes affaires, puis à la main, je faisais des classements, puis je suivais les Nordiques, puis les Canadiens, puis c'était sur mes murs, là, dans ma chambre. Vraiment intense, là. Tu sais, j'ai toujours beaucoup aimé ça. Fait que le hockey, c'est comme ça que c'est rentré dans ma vie. À un moment donné, ça a disparu, c'est revenu. Tu sais, ça va et ça vient. Puis là, c'est beaucoup là, professionnellement, là. Tu me parlais justement le soccer, tu étais une joueuse de soccer, une excellente joueuse en fait. Là. Comment tu trouves, quelle place prend, en fait, comment tu réagis avec l'arrivée de la NSL puis des Roses de Montréal? Le rêve. Hey, c'est tellement extraordinaire. Là.
Je suis tellement contente pour... J'ai des frissons. Je suis tellement contente pour ces filles-là d'avoir accès à ça, tu sais. Moi, j'ai joué... En ce moment, les petites filles qui veulent jouer au soccer, à 5-6 ans, sont dans des équipes de filles. Ouais. Moi, j'ai joué avec les gars jusqu'à 14 ans, parce qu'il n'y en avait pas d'équipe de filles. Imagine. Et là, quand je suis arrivée en secondaire 5, à mon école secondaire, là, ils ont parti une équipe juvénile féminin. Fait que là, il y avait un règlement dans le RSEQ qui disait que si ton école avait une équipe féminine, tu étais obligé de jouer dans les filles. Moi, j'avais toujours joué d'un gars avant. Fait que là, il a fallu que tu fasses le Il a switch. fallu que j'aille d'un filles. Puis là, c'est rien contre les filles, là. Non, mais c'est mais différent. elles étaient pourries, là. C'est parce que moi, je jouais depuis que j'étais kid. Alors que là, les juvéniles, ben, c'était des filles qui avaient jamais touché un ballon. Puis c'est bien correct, là. C'est bien normal. Mais là, T'étais moi, pas je le même me suis niveau, dans là. un autre niveau à part. Et on avait demandé des dérogations, on avait tout fait, puis ça n'avait pas passé. Fait que cette année-là, j'ai joué avec les filles, puis ça m'a vraiment écrasée, tu sais. Puis ce genre d'expérience négative-là, ça n'existe plus aujourd'hui, là. Heureusement. Hey, les filles ont dû... Là, je vais me ramener à Québec parce que je viens de là, puis c'est là que j'ai fait mon parcours en soccer, mais je sais que Beauport 3A, ça commence genre U13, U11, très jeune maintenant, c'est fou, là. Et nous autres, on n'avait tellement pas accès à ça. Fait que je suis pas étonnée de voir que maintenant, il y a l'Académie du CF Montréal, qui a du féminin, les roses, là, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. L'équipe canadienne aussi à Tokyo, qui est allée chercher l'or, qui a fait rêver des milliers, si c'est pas des millions de jeunes filles, tu sais. C'est fantastique. Puis le soccer, c'est un sport qui est tellement accessible. T'as besoin d'un ballon. 30 $. C'est tout. Des chouclaques avec des crampons, des pads, t'es parti. Bon, des protèges tibia, là, c'est quand même... Ça rentre dans le 30$. C'est ça. Marketplace. Non, mais pour vrai. Non, mais pour vrai, c'est vraiment accessible. Puis j'ai bien hâte de voir justement la saison qui va prendre son envol. La première saison, je suis allée au stade, j'ai rencontré les filles. Tu disais que tu es devenue émotive. Moi, je suis devenue émotive en parlant aux filles. Bon, parce que, bon, j'ai pas le talent comme toi, là. Moi, j'ai joué au secondaire avec des amis, mais de pouvoir voir que ça arrive maintenant. En fait, c'est tout l'avènement de le sport féminin à tous les niveaux. Mm-hmm. Et ça m'amène justement, toi, tu sais, on est vraiment dans un mouvement présentement et non pas juste dans un mouvement. Comment tu vis ce mouvement-là? De la montée du sport féminin, oui. Je trouve ça exceptionnel parce que, tu sais, il y a eu des moments où on a comme... les filles ont pris de la place, notamment dans le sport, dans les médias, mais un petit peu de façon forcée. Mm-hmm. Ça prend une fille dans le sport, on va mettre là. Ouais. Ça prend, là, il faut remplir des quotas, il faut bien paraître. Puis c'est correct, il fallait peut-être passer par là pour redresser la situation. Mais là, on n'est plus là-dedans. Il y a un naturel. Les filles ont leur place dans le sport, c'est 50-50. Il y a des ligues, il y a de la place dans le professionnel. Ça, la victoire, là. Ouais. As-tu vu les arénas qui se remplissent? Ben oui. À coups de 10 000 puis 20, puis t'es là tout le temps. C'est exceptionnel. Donc, c'est ça qui, en fait, ça aurait été triste si le public n'avait pas répondu à la demande, à l'offre, mais là, sont là. Les gens sont là, sont au rendez-vous. C'est franchement... c'est un rêve, c'est le rêve. T'as-tu été voir un match de la victoire? Tu peux pas me demander ça, j'ai pas été. C'est correct. Mais non, mais je vais y aller, c'est sûr. Ben oui, mais en tout cas, moi, c'est parce que là, moi, j'ai des vraiment jeunes, tout petits enfants non, mais à la maison. T'es maman, là, de deux. Samedi après-midi, là, je peux pas aller, là, tu sais. Ben, tu peux les amener, parce qu'ils vont avoir du plaisir. Ouais, non, je peux pas. Ah, non, tu peux pas. Faut dans un autre balado, je te parlerai de mes enfants. Pour l'instant, je ne peux pas les amener dans un endroit comme celui-là. Mais je vais le faire, là, je vais y aller, c'est sûr. Là, j'ai la patte qui shake. Là, mais j'ai regardé beaucoup de matchs. Là. Ouais, il faut juste maintenant y aller en personne. Bien, c'est parce que c'est une expérience de le regarder, on voit le sport et tout, mais de le vivre, on le consomme autrement. La façon que c'est monté, toute l'entertainment, toute... l'animation autour est vraiment différente. Y a-t-il un moment clé dans ta carrière qui t'a marqué, que tu dis, OK, ça a été vraiment un... Ben oui, c'est sûr. Il y en a tellement... Moi, je fais tellement d'affaires variées qu'à chaque fois que j'ai une opportunité, je trouve qu'elle tombe de nulle part. Puis c'est comme un gros défi chaque fois qui me fait peur. Fait que je pourrais t'en nommer plein, là. Mais tu sais, je pense que je vais te nommer le moment qui a été le pivot, là, vraiment. C'est... Pour plusieurs personnes, c'est le départ de ma carrière, mais ça ne l'était pas. Moi, ça faisait déjà des années là, que je travaillais dans les médias, mais surtout à Québec. Fait que je n'étais pas connue à l'échelle publique, mettons. T'sais. Mais quand est arrivée l'offre d'aller faire Call TV, c'est sûr là, que c'est ça le moment pivot de ma carrière. Moi, c'est un de mes amis qui avait vu un lien sur Internet. On cherche des animatrices pour un quiz. Il n'y avait aucun détail. Puis là, il m'envoie ça. Moi, je fais, je clique, je m'inscris.
Next thing you know, 2 jours plus tard, je suis dans une audition à Montréal, puis genre 3 semaines après, je suis dans l'avion, puis je m'en vais en Autriche pour 4 mois animer cette affaire-là, tu sais. Ça a tellement été, ça a déboulé, mais moi, j'avais un plan, tu sais, j'avais un plan, puis tout ce que je m'étais imaginé est arrivé. Fait que ça, je suis très... je suis fière de ça. Je suis très heureuse de ça, parce que je le savais que cette affaire de quiz-là, même si c'était pas bon, je savais que moi, j'allais faire une job pro, que moi, j'allais bien m'en sortir. Puis que même si le truc était pourri, il allait retenir que moi, je m'en sortais bien. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis quand je suis revenue, j'ai été invitée à Tout le monde en parle. Et j'ai amené à Tout le monde en parle ma petite voiture bleue à l'époque, une petite Nissan Versa, que j'ai remplie avec un matelas sur le toit. Je savais que je revenais pas à Québec. Puis j'ai fait Tout le monde en parle le dimanche soir. C'était pas en direct à l'époque. On enregistrait le jeudi, c'était diffusé le dimanche. Et là, je regardais l'émission, puis j'attendais que le lundi matin, à la suite de la diffusion, le téléphone sonne. C'est ça qui est arrivé. Le producteur de l'Attaque à 5, l'ancien 110%, m'a appelé ce lundi matin-là. Au lendemain de la diffusion de Tout le monde en parle, m'a offert la job. J'ai commencé la semaine d'après. J'ai plus jamais bougé de Montréal. Fait que mon plan, là, il a marché, tu sais. Puis j'étais comme « Yes! » Fait que c'est... Puis c'est là aussi que l'étiquette sport a un peu embarqué. C'est parce que mon premier vrai gros mandat, mettons à l'échelle provinciale, ben c'était dans le sport. Fait que là, c'est resté... J'étais une fille de hockey à partir de ce moment-là, tu sais. Mais ce que j'aime, c'est que tu avais un plan. Ouais. Tu te mets des objectifs, puis tu n'as pas peur d'oser te faire des défis qui sont peut-être pas nécessairement ce que tu voulais au départ, mais pour te rendre là. Il y a plein de gens... À chaque fois que je fais quelque chose, j'ai quelqu'un qui me dit... Les gens me disent ça parce qu'ils m'aiment et ils veulent me protéger, là, mais j'ai tout le temps quelqu'un qui me dit « Fais pas ça, va pas là ». Moi, je le fais pareil, puis ça marche tout le temps. Je suis mon instinct, tu sais. Aller faire le quiz, là, Call TV, là, tout le monde me disait de pas aller faire ça. Aller à Tout le monde en parle au retour de Call TV, tout le monde me disait « Es-tu malade? Va pas là, ils vont te ramasser. » J'étais comme « Non. » Même chose que je t'ai dit pour Call TV tantôt, j'ai dit « Même s'ils essayent de me ramasser, moi, j'ai rien fait de mal, je me connais, puis j'ai rien à me reprocher, puis je vais me défendre. » C'est ce qui est arrivé, tu sais. Fait que faut suivre son instinct un peu aussi, là. Bien, puis il faut oser, il faut le faire, tu sais, comme t'as fait les Olympiques, c'était en... Autre très bon exemple. Volleyball de plage. Hey, j'aurais pu me péter la gueule, tu sais. Mais je me suis dit, ben non, j'y vais, je vais l'apprendre, le volleyball. C'est un sport, je vais l'apprendre, puis qu'est-ce que tu veux, tu sais. Une fille de sport. Faut se lancer, là. Effectivement, ça. Tu fais tes recherches, tu sais où aller chercher tes informations, bien les chercher, d'où ton journaliste. Et tout est dans la préparation. Ah, ouais. Moi, je me prépare avant d'arriver en ondes, je sais pas tout. En fait, c'est tout le contraire, là, tu sais. Mais non, c'est... C'est la clé. Tu m'as bien montré à faire. Tu un petit peu là-dessus. Oui, tu m'as coaché. Hey, écoute, j'avais jamais fait de radio. Ben, puis regardez ces notes, là, comme elles sont rendues. Non, mais écoute, c'est de la préparation. Ah, tout le temps. Je suis fière de toi. Ah, ben, merci. Merci. Un moment cocasse de ta carrière. OK. Ouais, mais c'est parce qu'elle est bonne, là, cette histoire. OK, vas-y. OK, je pense que c'est 2012, là, je suis pas certaine, là. Et je travaillais pour les Canadiens de Montréal. C'est vrai, t'as fait la télé des Canadiens de Montréal, Habs TV. La Habs TV. Et là, ça existait déjà, mais c'était seulement l'équipe marketing qui faisait des petites vidéos et qui diffusait ça sur le tableau là, au centre du Centre Bell. J'ai vu ça. Ouais. Et là, à un moment donné, ils cherchaient une animatrice pour animer la Habs TV, bilingue, là, dans les 2 langues, mais de faire tous les voyages avec l'équipe, tous les entraînements, la couverture totale. Dès que les gars étaient sur la glace, j'étais là. Okay. Donc, à l'étranger, à domicile, entraînement comme match. Et ça impliquait que je voyage avec eux dans l'avion privé. Et ça n'avait jamais été fait auparavant parce que ceux qui couvrent le beat sont quand même sur le commercial. Là, t'sais. Fait que t'as juste l'équipe de marketing puis les joueurs. Puis il y a un buffet dans l'avion qui sépare les deux. Okay. Fait que là, d'avoir quelqu'un de l'extérieur, une petite animatrice là, qui débarque là, ils étaient bien nerveux avec tout ça. Dans mon contrat, j'avais une clause qui disait que je n'avais pas le droit d'avoir de contact avec les joueurs extra-professionnels. Okay? Et moi, là... Premièrement, j'avais un chum à l'époque, fait que j'avais même pas ça en tête, là, j'aurais jamais fait ça. Puis deuxièmement, même célibataire, jamais je me serais rapprochée d'un joueur de hockey juste pour protéger ma carrière. J'aurais tellement pas voulu être celle qui est là parce qu'elle a couché avec des joueurs de hockey, là, c'est vraiment pas mon truc, là. Fait que j'aurais jamais fait ça, mais regarde, là, de toute façon, il y avait une clause, fait que ça réglait la question. Et un bon jour, il y a un joueur du Canadien qui me laisse tu sais, moi, j'étais un peu à part, tu sais, j'étais toute seule parce que justement, j'allais pas avec... Fait que j'étais un peu dans mon coin toute seule, je faisais pas pitié, j'allais courir, je faisais 1000 affaires, mais j'étais toute seule dans mon coin. Et il y a un joueur de l'équipe qui me laisse un message sur ma boîte vocale de la chambre d'hôtel et il m'invite à aller prendre un verre. Je ne sais pas là, s'il me cruisait ou pas. Moi, j'ai pas la prétention de penser que dès que quelqu'un m'invite à prendre un verre, c'est pour coucher avec moi. Là. Peut-être qu'il était juste bien smart, là, tu sais. Il voulait juste
empathique. Vraiment? Il savait que tu étais tout seul. Il voulait juste t'assurer. C'est bien correct, Ben là, oui. j'ai pas jugé ça. Mais là, il a pas été chanceux parce que je dormais dans la même chambre d'hôtel que quelqu'un du marketing qui a pris le message. Et moi, c'était dans mon contrat. Et les joueurs savaient qu'ils n'avaient pas le droit de m'approcher. Alors lui, il s'est fait sermonner, là, mais petit loup. solide. Et il s'est mis à me détester. Parce qu'il pensait que moi, j'avais pris le message puis que j'étais allée rapporter ça à la direction. Alors, il s'est mis à m'haïr, là. À chaque fois qu'on se croisait dans les corridors, il me faisait une face puis il baissait les yeux. Puis là, j'étais là... Ah, mais j'ai rien fait! J'ai rien fait, c'est pas ma faute, tu sais. Puis peu de temps après, ce joueur a quitté l'équipe. Alors, je n'ai jamais eu l'occasion de rétablir ces faits-là avec lui. T'as pas pu... Puis là, ce qui a comme... Puis après ça, mon contrat s'est terminé avant la fin pour X raisons, mais ça a comme laissé planer ça, qu'il y avait eu quelque chose, là, entre lui et moi, alors que c'est pas le cas, c'est pas arrivé, tu sais. Puis lui, il s'est fait chicaner, puis moi, tout le monde... En tout cas, tu sais, ça a comme un peu mis la merde, puis je trouvais ça plate, parce qu'il y en a pas eu, là, de choses... On a tellement... On est resté professionnels, tout le monde, là-dedans, puis ça a quand même fini de même, tu sais. Puis ce que je trouve dommage, c'est que pourquoi il peut pas y avoir d'amitié entre un homme et une femme? Pourquoi? Faut, tu sais, puis je veux dire, voyons, on peut, là. Je veux dire, je côtoie plein de gens, que c'est des amis, là. Oui, oui, bien, regarde, tu parles, t'es one of the boys, toi aussi, là. Ben, moi, j'ai bien plus d'amis gars que de filles dans la vie, là. Puis... Moi, dans une chambre de hockey de gars, c'est ça. Dans ma tête, je deviens autre chose. Tu sais, il y a comme, c'est un peu, tu sais, mettons, un arbitre, quand t'arrives sur la glace, t'as une job à faire, t'as beau être ami avec n'importe qui, t'es là, à un moment donné, voyons, je suis comme toi, je ne pense même pas à ça. Mais non, je suis même pas dans ce mode-là, dans ma tête. Tout. Je ne suis même pas en mode séduction. Je suis en mode jackstrap. Ah non, non, mais je suis en mode one of the boys, ça, là, on est exact. un membre de l'équipe, peu importe, t'es une personne, t'es un joueur, Ben, il n'y a plus de sexe, en fait. C'est juste, on est des humains qui avons cette affaire-là en commun, puis on a une job à faire ou une game à gagner, ou peu importe, mais je pense comme toi. Fait qu'en tout cas, c'est ça m'a... Mais elle est quand même croustillante, l'anecdote. Et, elle est je n'ai pas à nommer le joueur. On n'a pas à nommer le joueur. On n'a pas à le nommer. Non. Tir de barrage, c'est des saucisses là, puis tu m'expliques pourquoi ou pas. Tu peux tout simplement, si je te demande, rapide ou précis? Précis. Précis, hein? Frites ou salade? Salade. Les les deux, mais salade. C'est pas parce que t'es vegan que tu manges pas de frites, là. Non, j'en mange, moi, de la cochonnerie, là. Non, j'adore les frites, mais salade. Oui. Ça représente plus mon quotidien, quand même. Changer le passé ou par le futur? Futur. On s'en va dans l'avant. Bah, full. Licorne ou dinosaure? Dinosaure. Ah ouais? T'aurais dit licorne ou n'importe quoi, j'aurais pris l'autre. Une licorne. Ben... Ça sert à rien, ça, dans la vie. Ça existe même pas. Ben oui, mais ça sert à rêver, à imaginer, à... Des faits. Musique ou balado en auto? Balado. Balado, hein? Ouais. L'information. Tout le temps. Parler du blabla dans mes oreilles. Tout le temps. Je suis abonnée à Audible, j'écoute des livres audio, full de mots dans mes oreilles tout le temps. Puis t'as aussi animé un podcast. Oui, c'est vrai. C'est un petit projet de pandémie. Oui, mais c'est pas grave, t'as eu ton podcast. Ouais. Écoute, moi, quand je regardais la liste, le conférencière aussi, tu sais, comme, il y a rien que t'as pas fait. Pour vrai, c'est ça. Victoire ou Rose? Les Roses de Montréal ou la Victoire? Ah, mais tu sais, les Roses, ils n'ont pas commencé, là. C'est comme une question piège, là. Ben oui, j'aime ça, des questions pièges. Il faut que je choisisse entre les deux, c'est horrible. Oui. J'haïs ta question. T'es pas obligée d'en prendre un. Mais je vais dire victoire, juste parce que je trouve que les filles... Le soccer féminin, c'est nouveau. Ouais. Elles ont l'avenir devant elles. Les filles au hockey ont plus bûché et ont eu plus d'obstacles dans leur développement. Puis là, sont là, puis j'espère que c'est pour rester. Tu sais, il y avait les stars à un moment donné de Montréal, il y a les Canadiennes. Il y a tellement eu de flop. Puis là, victoire, c'est là, puis je veux que ça marche. Je vais mettre victoire. Mais c'est pas en dépit ou au détriment. Non, mais c'est l'explication qui est intéressante. Ouais. Où est-ce que tu as raison? Ça fait quand même... Il y a plusieurs ligues de soccer professionnelles à travers le monde qui existent. Celles canadiennes et américaines viennent d'arriver, oui, mais il y avait quand même des options pour les filles d'aller jouer. Tandis que du côté hockey, c'est celle-là. Ouais. C'est celle-là qui arrive. Pour cette raison. Le moment popcorn, la cage. Écoute, là, je te fais une passe. Je sais que tu as été ambassadrice pour la cage. Tu as fait des vidéos avec la cage. Oui, c'est ça, mais on peut dire ambassadrice, ça me dérangerait pas, mais même, de façon officielle, même pas. J'ai juste comme fait une campagne avec eux. OK, parfait. Ouais. Fait
c'est le moment. Je te demande de me raconter une histoire, un moment popcorn que tu as eu, peut-être dans tes tournages avec la cage ou Ouais. comme tu veux. Ben, je vais réagir en fait sur la thématique popcorn. Parfait. Parce que, tu sais, moi, je suis un peu grano, là. Tu sais, je suis T'es vegan. végétalienne, puis je fais attention à ma santé en général, mais j'ai des vices solides, là. OK. Et mon plus gros vice, c'est le popcorn. Ah ouais, hein? Mais c'est pas un vice, là, c'est une déviance. Ah, tant que Sérieusement, ça? ah ouais, ça n'a aucun bon sens. Et quand on a fait ces tournages-là à la cage, j'arrêtais pas de manger du popcorn, j'arrêtais pas de manger. Et moi, j'ai toujours dit que je pourrais jamais travailler à la cage, ni dans un club Vidéotron, là, comme à l'époque. Là, Oui. j'aurais face, ni dans un cinéma. J'aurais face dans ma T'as machine à popcorn. vraiment une C'était obsession. écœurant. Et à la cage, ils m'ont donné leur jumbo sac. Là, j'avais mis ça sur Instagram. Le sac, il est haut comme toi, mettons, comme Ouais. nous, là, tu sais. Ouais. Un sac grandeur adulte, là. Et on T'as n'a passé même au pas... travers. Ben non, on n'a pas réussi, ça avait pas de bon sens. Mais j'aime tellement ça, le popcorn, là. Moi, je rentre dans les cinémas, je ne vais pas voir de film. J'achète manger un le gros popcorn. popcorn, puis je le mange en allant faire autre chose. Chez nous, j'ai la machine à popcorn et j'ai importé une espèce de petit sel à goût de beurre des États-Unis. J'ai mes recettes avec mes huiles différentes. Je suis complètement crackpot, là. J'ai vraiment une déviance, là. C'est là. Sur une île déserte, je mange ça matin, midi, soir jusqu'à ma mort. Je suis pas tannée. C'est l'enfer, là. OK. Ben écoute, je pense qu'il n'y a pas meilleur moment popcorn la cage que ça. C'est ça. C'est Te dire combien de fois dans ma vie je suis allée manger à la cage pour le popcorn. Ben oui. Écoute, c'est... Evelyne, on pourrait continuer longtemps Ouais. de jaser. Tu as tellement une belle carrière qui continue de bien aller. D'ailleurs, on n'a pas mentionné, mais c'est le bonjour. Puis, tu sais, comme... Ça y va. Ça y va. Puis, donc, merci d'être venue te raconter. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et donc, c'était Evelyne Audet sur le balado Femmes d'Hockey. Je tiens à remercier nos partenaires IGA ainsi que La Cage. N'oubliez pas de vous abonner sur le balado Femmes d'Hockey sur la page YouTube et de vous laisser vos commentaires. On se retrouve la semaine prochaine.